Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu ce soir. Ce soir, pour la dernière fois, il y avait pas quorum, ça qu'il a fallu remettre ça. Donc, ouverture de la séance à 19h. Un avis spécial, le journal de la séance ordinaire du 14 août 2025 a été adressé à tous les élus absents le 15 août 2025. Après la vérification du quorum et de la publication de l'avis spécial, je déclare la séance ouverte pour ce soir. Donc, la séance est ouverte à 19h, sous la présence de moi, le maire, Mme Laganière, directrice générale adjointe. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal du 10 juillet 2025. 1.4 dépôt du bordereau de correspondance de juillet 2025. 1.5 migration du site web municipal vers la plateforme WordPress, plan de business. 1.6 acquisition de matériel informatique chez Infotech. 1.7 achat d'une banque d'heures chez Infotech. 1.8 autorisation à signer le reçu transaction et quittance dossier de cours numéro 410-17 002 112-23. Trésorerie 2.1 autorisation des dépenses du mois de juillet 2025. 2.2 période de questions. 3 sécurité publique. 3.1 6e organigramme 2026. 3.2 6e ouverture de poste pompier temps plein. 3.3 6e ouverture de poste directeur incendie. 3.4 réparation des bornes incendie. 3.5 installation des panneaux de génératrice au bureau municipal. 4.1 acceptation soumission publique sur le SEAO pour le déneigement du réseau routier municipal. 4.2 approbation du règlement d'emprunt numéro 47-2025 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf, décrétant un emprunt de 2 159 592,88. 4.3 résolution d'appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. 4.4 appui au projet Adapte eau potable. 5.1 demande à la commission de toponymie. 6.1 varia. 6.2 point d'information du maire. 6.3 période de questions. 6.4 l'avis de l'Assemblée. Au niveau de 6.1, on a étudié varia? Non. Hein? Okay. Ah, c'est une. Ouais. OK. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Laganière. Donc, 1.3. Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2025 a été remis aux élus avant la présente séance, considérant que les membres du Conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu, il est résolu que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Frenette, tout le monde est d'accord? Oui. Puis tout à l'heure, pour l'ordre du jour, je n'ai pas demandé si tout le monde est d'accord. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. « 1.4 dépôt du bordereau de correspondance de juillet 2025. » Oui. Ah, OK. Parce qu'on a ajouté le 1.2, fait que là, Là, je suis rendu à 1.3. 1.5? Ça devrait être bon pour. devrait être bon pour gérer ça, je pense. À chaque point. C'est beau. Donc, le bordereau de correspondance, il va comme suit. Sécurisons les piscines résidentielles. On a reçu une correspondance là-dessus. Donc, c'est un règlement provincial. Ça a été publié sur Facebook au niveau des piscines. Là, il faut respecter les clôtures et tout ça, c'est bien important.
Il y a la semaine de la municipalité du 14 au 20 septembre 2025. Ensuite de ça, il y a le réseau Biblio. Ça, c'est intéressant. On a reçu ça du réseau Biblio. Notre bibliothèque a eu une mention de 5. C'est beaucoup, c'est le top. Donc, je vais vous lire. C'est avec enthousiasme que nous vous annonçons que votre municipalité a obtenu une certification de niveau 5, soit le plus haut niveau d'excellence, dans le cadre du programme Biblio-Qualité. Ce programme national reconnaît, sur une base objective et durable, les efforts d'investissement qui sont faits dans les bibliothèques publiques par chaque municipalité membre du réseau Biblio. Quand on parle d'investissement, c'est investissement en termes d'efforts et de personnel, de qualité du personnel. Donc ensuite, environnement, protection du territoire et autres mesures de conservation efficaces. Ça, c'est une offre de services d'environnement Mauricie, qui nous offre ses services d'accompagnement pour nous guider dans différents processus environnementaux, mais on a déjà pas mal ce qu'il faut là-dessus. Air Nature Grande Pile, ils disent que les résidents de l'ensemble de la MRC de Quinac, ils vont laisser passer pour cet endroit-là à 20 $, pour seulement 20 $ au lieu de 50 $. Ensuite de ça, Attractivité Mauricie sont à la recherche de jeunes diplômés. Les jeunes de la région, pour qu'ils soient diplômés depuis moins de 5 ans. Puis ensuite, il y a un lancement du fonds Élan de 300 000 $ pour encourager les entreprises de la région. Et ensuite de ça, il y a une invitation aussi jeux libres sans écran, jeudi le 21 août 2025. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'écran, ça dit, puis les gens vont jouer dehors, les jeunes. Alors c'est de plus en plus populaire. Puis ensuite de ça, on a reçu une demande de vallée du lac Georges, une demande, une lettre d'appui pour un projet de conservation du lac Georges intégrant le projet forestier Pivot dans le cadre d'un dépôt au Fonds de soutien à l'environnement Mauricie, volet 3. Donc ça c'est pour la correspondance, un dépôt seulement. Donc ensuite de ça, on a le point 1.6. Migration du site web municipal vers la plateforme WordPress Plan Business, considérant qu'il y a lieu d'améliorer le site web de la municipalité afin d'en optimiser les fonctionnalités et la présentation, considérant que pour ce faire, il est nécessaire de procéder à une migration vers une plateforme WordPress avec l'abonnement du plan Business, permettant l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Il est résolu que la municipalité procède à la migration vers le plan Business de WordPress, abonnement annuel pour un montant de 396 $, taxes en su. Cette dépense soit imputée au budget de communication. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Gauthier. 1.7. Ah oui, tout le monde d'accord? Oui. Merci. J'étais concentré sur le 1.7, la bonne manque. 1.7. Acquisition de matériel informatique chez Infotech. Considérant qu'il y a lieu de remplacer les ordinateurs actuellement utilisés au poste de réception et au poste de l'inspecteur, ceux-ci étant devenus désuets. Considérant les soumissions reçues d'Infotech pour l'acquisition du matériel nécessaire, il est résolu de procéder à l'acquisition d'un ordinateur portable et d'un ordinateur de bureau auprès de la compagnie Infotech au coût de 2 778,75 $, taxes en su. Ce montant inclut la préparation des ordinateurs. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Bourré. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.8. Achat d'une banque d'heures chez Infotech. Considérant que les besoins courants en informatique, il est résolu de procéder à l'achat d'une banque d'heures de 20 heures pour service informatique chez Infotech au coût de 87,40 $ l'heure, taxes en su. Puis, c'est ça. Donc, ça me prenait un proposant. Monsieur Lagagnère. Tout le monde est d'accord? 1.9.
Autorisation à signer le reçu transaction et quittance, dossier de cours numéro 410-17-002-112-23. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban avait intenté une poursuite dans le cadre du dossier de cours 410-17-002-112-23, considérant que des négociations ont eu lieu entre les parties et leur avocat, considérant que les parties ont convenu d'un règlement mutuellement satisfaisant afin de mettre fin au litige, sans préjudice et sans omission de quelque nature que ce soit, considérant que la municipalité souhaite autoriser la directrice générale adjointe et greffière adjointe à signer le reçu, transaction et quittance au nom de la municipalité, considérant que le conseil municipal juge opportun d'accepter l'entente afin d'éviter les frais et les délais liés à la poursuite du litige, il est résolu que le conseil municipal de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban approuve le contenu du reçu, transaction et quittance intervenu entre les parties. Que Montmorency, société d'avocats, SENCRL, et la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban le reçu, transaction et quittance, ainsi que tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, notamment un avis de règlement. Que la copie de la présente résolution soit transmise aux parties concernées et à leurs avocats respectifs. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Martel, tout le monde est d'accord? Oui, oui. Trésorerie. Deux points. Oui, c'est bon. Autorisation des dépenses du mois de juillet 2025. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est résolu d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de juillet 2025. La directrice générale adjointe est autorisée à procéder au paiement des dépenses, y figurant pour un total de 414 080,35 $. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Frenette. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. 2.2. Période de questions. 15 minutes. Sur les dépenses. Lionel Bonhomet. Oui. La dernière page, à page 4, capital emprunt coop, 42 600. Est-ce que ça correspond au montant mensuel qu'on paye pour la coop? Madame Gagnard. Oui. Non, c'est pas mensuel. C'est qu'est-ce qu'on paye pour le remboursement du prêt. C'est une fois par année. OK. Merci. Merci, monsieur. Autre question? Non? OK. Donc, sécurité publique. Au point 3. 3.6e organigramme 2026. Considérant que la durée prévue et le renouvellement de l'entente 6e au 31 décembre 2025, considérant que le budget sera respecté, considérant la date de fin des contrats de travail des employés du 6e, considérant l'analyse et les recommandations du sous-comité 6e et les recommandations du comité 6e, considérant les besoins des 3 services d'incendie, il est résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban adopte l'organigramme suivant pour le 6e à compter du 1er janvier 2026. Donc, un directeur incendie à temps plein, un préventionniste à temps plein, et 2 pompiers à temps plein. Donc, ce qui change, c'est le chef de division qui a été éliminé. Donc,
il est de plus résolu d'abolir le poste de chef de division opération et formation en date du 31 décembre 2025 et de maintenir la garde externe en place pour les fins de semaine. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Lagonière. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.2. Sixième, ouverture de poste pompier temps plein. Considérant la vacance du poste de pompier temps plein, il est résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-Montaubin autorise Mme Manuela Perron à procéder à l'ouverture du poste de pompier temps plein pour une entrée en fonction dès que possible. Donc, ça me prendrait un proposeur. Mme Frenette, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ici, c'est un pompier qui était, c'est M. Caillot qui s'appelle, il est parti pour un autre poste, il y a eu une promotion ailleurs dans un autre village, dans une autre place, là, puis, ça faisait bien son affaire. 3.3, sixième ouverture de poste, directeur incendie. Considérant que la durée prévue est le renouvellement de l'entente sixième au 31 décembre 2025, considérant la date de fin des contrats de travail des employés du sixième, considérant l'organigramme à mettre en place au 1er janvier 2026, considérant l'abolition du poste de chef de division opération et formation. Donc, il est résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-Montaubin autorise Mme Manuela Perron à procéder à l'ouverture du poste de directeur d'incendie à temps plein pour une entrée en fonction au plus tard au 1er janvier 2026. Il est de plus résolu qu'une firme externe expérimentée dans le domaine de l'incendie soit engagée pour la procédure d'embauche du directeur incendie. Ça, c'est une procédure standard. Là, quand on est dans le domaine de l'incendie, ça prend des gens qui sont à l'externe, qui connaissent le domaine. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Gauthier. Tout le monde est d'accord? Oui. 3.4. Réparation des bornes incendies. Considérant la résolution 2025-03-45, considérant le rapport d'inspection des bornes fontaines au 10 juillet 2025, considérant les travaux requis sur les vannes d'isolement établis dans le rapport rédigé par Hydraspect, considérant les travaux requis sur une borne avec obstruction des drains. Donc, il est résolu que la firme Hydraspec soit mandatée pour procéder à des réparations sur les bornes d'incendie au montant de 3 201,40 $, taxes en su, dans le secteur Montaubin et dans le secteur Notre-Dame. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Goury. Tout le monde est d'accord? Oui. 3.5. Installation d'un panneau de génératrice au bureau municipal. Considérant que le bureau municipal doit disposer d'un système d'alimentation électrique fiable afin d'assurer la continuité des opérations essentielles en cas de panne de courant, considérant que l'installation d'un panneau de génératrice permanent est nécessaire, il est résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montaubin autorise l'installation d'un panneau de génératrice par Électricité Saint-Hubal pour un montant de 1 850 $, taxes en su. Ça me prendrait un proposeur. Madame Gauthier, tout le monde est d'accord? Oui. Ici, vous avez signalé que quand je suis arrivé, il n'y avait aucun panneau d'installé. Donc, il y a eu des panneaux d'installés un peu partout pour la sécurité civile, sauf à la mairie. Donc, à la mairie, il va y avoir aussi un panneau. Comme ça, s'il y a un problème, on pourra mettre notre plan municipal de sécurité civile en place et avoir notre poste de commandement directement à la municipalité en cas d'événement majeur. Donc, 4 points. Acceptation, soumission publique SEAO pour le déneigement du réseau routier municipal. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montaubin en fait une demande d'appel d'offres public par le SEAO pour le déneigement de son réseau routier municipal en vertu de la résolution 2025-05-73, considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montaubin a reçu seulement une soumission, considérant que la soumission est conforme à notre cahier de charges, donc il est résolu que le Conseil accepte
la soumission de Excavation Montauban au montant de 3 449 45,35 $, taxes incluses, pour une période de 5 ans, comme suit. 2025, 2026, 2025, 2026, 2026, 2027, 2027, 2028, 2028, 2029 et 2029, 2030. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Lagarière. Tout le monde d'accord? OK. C'est que c'est un bon mot, parce que ça nous met à l'abri de l'inflation pour les 5 prochaines années. Si jamais il y a beaucoup d'inflation. 4.2. Approbation du règlement d'emprunt numéro 47-2025 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, décrétant un emprunt de 2 159 592,88 $. Considérant que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a la responsabilité de la gestion des matières résiduelles pour toutes ses municipalités membres, considérant que les dépenses prévues concernant notamment divers travaux d'infrastructure, considérant que les municipalités membres de la Régie doivent approuver ce règlement d'emprunt par une résolution de leur conseil municipal, au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception d'une copie transmise par le directeur général de la Régie. Et si elles ne le font pas, le règlement sera réputé approuvé par la municipalité. Considérant que cette procédure réfère à l'article 607 du Code municipal ou 468.38 de la loi sur les cités et villes, considérant que l'approbation de ce règlement d'emprunt est également soumise à la procédure suivante. 1. Avis public aux contribuables du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée, les avisant qu'ils ont un délai de 30 jours pour demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de soumettre ce règlement à l'approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités. 2. Approbation du règlement par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, il est résolu que la municipalité de Notre-Dame-Montauban approuve le règlement d'emprunt numéro 47-2025 de 2 159 592,88 $, adopté par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf le 17 juillet 2025. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Gauthier. Tout le monde d'accord? Oui. OK. Entre autres, cet investissement-là, c'est surtout pour les biogaz, là-bas à Neuville. Donc, 4.3, résolution d'appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Attendu que la semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 15 au 21 septembre 2025, attendu que 261 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2024, entraînant 68 décès et 58 blessures graves, évitables. Attendu que l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire, en rappelant au public que les emprises ferroviaires sont des propriétés privées, en sensibilisant le public aux dangers associés au passage à niveau, en s'assurant que les piétons et les automobilistes sont attentifs et à l'écoute à proximité des voies ferrées et respectent le code de la route. Réduiront le nombre de décès et de blessures évitables causées par des incidents impliquant des trains et des citoyens. Attendu qu'Opération Gare au train est un partenariat public-privé dont la mission est de travailler avec le public. Le secteur ferroviaire, le gouvernement, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Attendu que le CN demande au Conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer ces efforts soutenus déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité.
Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Martel, tout le monde est d'accord? 4.4. Appui au projet Adapte eau potable. Considérant que les sources d'eau potable sont vulnérables aux impacts des changements climatiques et que leur protection nécessite des efforts concertés en matière de planification, d'aménagement et de sensibilisation, considérant que l'organisme de bassin versant CAPSA a obtenu du financement pour le projet Adapte eau potable qui vise à renforcer les capacités d'adaptation des municipalités à ces enjeux, considérant que la mise à jour obligatoire de l'analyse de vulnérabilité de la source d'eau potable de la municipalité, prévue d'ici 2030, devrait intégrer les impacts des changements climatiques. Donc, il est résolu que le conseil municipal de Notre-Dame de Montauban 1. Reconnaît l'importance de la collaboration municipale pour la protection des sources d'eau potable souterraines dans un contexte de changement climatique. 2. S'engage à participer activement au comité de direction régionale lié au projet Adapte eau potable mis en place par l'OBV CAPSA, l'organisme de bassin versant CAPSA. 3. S'engage à mettre à disposition les données pertinentes en sa possession afin de soutenir la modélisation de la recharge future des aquifères. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Lagonière. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.1. Demande à la commission de toponymie. Considérant qu'il y a eu de nouveaux chemins privés de construits sur notre territoire, soit les rues Margot, Astrid, Symphonie et Harmonie, considérant que la commission de toponymie du Québec doit officialiser le nom de ces rues. Donc, il est résolu que le conseil municipal de Notre-Dame de Montauban autorise la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à faire les démarches nécessaires afin de faire officialiser les noms suivants. Rue Astrid. Il faut emprunter la route 367 et la rue du Pont, la route du Moulin, et enfin la rue Rachel. Rue Margot. Il faut emprunter la route 367, la rue du Pont, la route du Moulin et la rue Rachel. La rue Harmonie. Il faut emprunter la route 367, la route Gravel, le chemin du lac Castor, le chemin du lac Carillon et enfin la rue Enchantée. Rue Symphonie. Il faut emprunter la route 367, la route Gravel, le chemin du lac Castor, le chemin du lac Carillon et enfin la rue Enchantée. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Martel, tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite de ça, rien, il n'y en a pas. Point d'information du maire. Donc, je reviens tout le temps sur les mêmes affaires au niveau de la vente riveraine. Ceux qui ont des lacs, ceux qui vivent sur le bord du lac, il faut faire les ventes riveraines, pas le choix. Sinon, les lacs se détériorent. Là. Il y a quelques lacs, c'est à Notre-Dame, c'est le phosphore a monté beaucoup. Puis après, c'est dur de se débarrasser de ça. Puis quand ça monte beaucoup, les baignades deviennent interdites. Puis là, ça devient pas le fun. Donc, il faut agir avant. Un petit mot pour le NDA Jam. Je remercie beaucoup M. Carrier et tous les bénévoles qui ont travaillé là-dedans. J'ai participé moi-même à ça. J'avoue qu'il y avait pas mal de monde. Puis, pas mal de bénévoles. C'est surprenant comment il va être bénévole. Puis, je le dis souvent, mais les bénévoles, c'est le mine d'or. C'est très important d'avoir des bénévoles parce que pas de bénévoles, il ne se passe pas grand-chose. Ça prend des bénévoles, puis au NDA Jam, avec M. Carrier, il y en avait, puis ils sont vraiment assidus, professionnels. C'est assez impressionnant. J'étais impressionné de voir ça quand même, comment il y avait autant de bénévoles, puis aussi professionnels.
Accès à l'eau, j'ai vu qu'il y avait des gens qui se demandaient comment avoir accès à l'eau. Même aujourd'hui encore, il y avait beaucoup de chaleur, et le monde il veut se baigner. Accès à l'eau, Notre-Dame, je reviens là-dessus. Tu as le Vatican, mais le Vatican, il faut faire attention quand même parce que c'est dangereux. Il faut faire attention, je comprends bien. Il y a le lac Carillon aussi, le monde ne sait pas ça, mais le lac Carillon, on peut aller se baigner. Il y a 2 terrains là-bas qui appartiennent à la municipalité. Puis, vous avez vu, ça vous informer, là, il y a vraiment un beau terrain, on peut aller là, il y a une belle plage, tout ça, ben, une plage, pas une belle plage, mais une place intéressante à se baigner. Donc, ça appartient à la municipalité, donc ça appartient à vous. On peut aller se baigner là, puis il y en a un autre aussi un peu plus loin, là, on prend l'arrêt Enchanté, puis un stop, puis à droite, là, puis on peut aller se baigner là aussi. Donc, il y a comme différentes places, là, le Vatican, qui quand même à faire attention, puis le lac Carillon. Donc, on s'est rendu à la période de questions de 15 minutes. Madame Lagonière, pouvez-vous mettre votre chose? Oui, merci. Donc, allons-y pour une période de questions. Vous arrivez au micro, vous dites votre nom, et vous posez votre question. Bonjour. Oui. Ça marche? Oui, Denis oui. Savard. Oh, très, très bien. Denis Savard. Oui. Est-ce que la municipalité, à ce jour, a reçu une réponse concernant la confirmation d'une aide financière pour les infrastructures qui ont suscité à la tempête débit? Si on a reçu des montants? Non. Non, vous pouvez votre question. Hein? Est-ce que la municipalité, à ce jour, a reçu une réponse concernant la confirmation d'une aide financière? Oui, oui, on a reçu des confirmations, même qu'on a reçu des aides financières suite à la tempête débit. OK. On a reçu. Même on est en train de faire le lac, je n'ai pas parlé, mais pendant que vous posez cette question-là, c'était intéressant parce qu'on est en train de refaire le pont du lac Trois-Villes. Je suis allé ce matin aller voir ça avec Mme Lagonière. Puis les travaux vont bon train. On fait le pont au complet parce que le pont il a été magané de la première tempête, il a été magané de la deuxième tempête. Fait que là, il fallait le changer. Puis il y a aussi des travaux prévus pour différents ponceaux. Puis l'aide financière a été de quel pourcentage? Pour ce pourcentage, je ne sais pas le pourcentage. Mme Lagonière, avez-vous des montants? Oui, on pourrait laisser votre nom, Mme Lagonière. C'est ça. Il reste encore à rentrer des petites grandeurs. Je sais que Mme Lagonière en a envoyé encore cette semaine une demande. Ouais. Ça rentre tranquillement pas vite, mais ça vaut, ça vaut. Oui. Merci, monsieur. Il y a des questions? J'en ai une. Ah, OK. Est-ce que la municipalité a un plan, une réponse à la lettre du camping, des campings du mois de mai? Oui. On en a plusieurs de réponses parce qu'on les a rencontrés. Moi, je les ai rencontrés 2 fois, je pense. C'était 2 fois la même réponse. Là. Ils voulaient qu'on enlève les taxes sur les terrains, les montants sur les terrains. Puis moi, j'ai dit non. Non, il n'est pas question d'enlever ça là. Puis le prochain conseil, il regardera ça dans le prochain budget. C'est ça que j'ai répondu 2 ou 3 fois, je pense. Merci. Puis hier soir, ben, je répète la même chose. Je sais que ça ne fait pas votre affaire, mais c'est ça. Nicole Ruet. Oui. Nicole Ruet. Vous avez parlé des accès à l'eau au lac Carillon. Oui. Vous dites qu'il y en a 2. Est-ce Oui. qu'ils sont bien identifiés? Non. Ça va bien identifier. Ben, Mais si jamais vous voulez y aller, là, et tous ceux qui veulent y aller, là, on pourra vous indiquer exactement aussi. Mais c'est vrai que ce n'est pas indiqué, par exemple. Le terrain municipal n'est pas indiqué dessus. Parce que si c'est pas indiqué, la première chose qui va arriver, on va arriver sur un terrain privé, puis on va se le faire dire aussi. Oui, là. c'est vrai. Je pense que ce serait une bonne chose. Oui, faites pas penser à ça. Il faudrait mettre une pancarte là, terrain municipal. Ça n'a pas besoin d'être gros, mais en tout cas, au Non, moins que c'est ce ça. soit visible. Bon, Oui, il y ben a 2 parfait. endroits, c'est 2 belles places quand même. Ouais. Merci. Bonsoir, Martin Lavallée. Oui. Pour faire du pouce sur une question précédente, au sujet des travaux suite à débit, vous avez parlé du lac, le pont du lac 3000. Oui. Ce pont-là, ça n'avait pas été budgété dans le 2,8 millions de travaux dans le règlement de l'automne dernier. Il y avait 400 000 de travaux déjà réalisés. Dans le 2,8 millions qui restait,
Je comprends qu'il y a 4 ponceaux qui vont être... Oui, il y en a 4 qui ont été identifiés. Oui. OK. Est-ce qu'on peut savoir lesquels? Il y en avait 21 au total. Il y en a un bout de Gravel, il y en a un bout de Dublin, où le monsieur malheureusement est décédé. Oui. Ensuite de ça, il y en a un où le castor, la gorge, oui, c'est vrai, la gorge, lui, il est gros, par exemple. Ouais. Il a des dévelés de 20-40 pieds de profond, hein, il est assez intense. Hein. Il y en a un quatrième que j'oublie tout le temps. Hein. Non, je l'ai dit. Il y en a un autre. Là, il y en a 4. Donc, la valeur des travaux, de quel ordre? Bon. On ne sait pas, il faut demander des soumissions. Ah, ok, c'est ça. Donc, Non, on n'a pas demandé de soumission à la c'est dans les plans, oui. Donc il y aura des coûts, puis il y aura des frais d'ingénierie après. Oh, oui, c'est ça. Ici. Oui. Les hydrauliques qui sont en cours, je pense. Parce que chaque fois qu'on prend un ponceau de cette ampleur-là, il faut voir comment l'eau qui passe là. Donc, ça prend un ingénieur qui check l'hydraulique. Merci. J'aurais une autre question aussi concernant les installations septiques. Considérant les installations vieillissantes, septiques vieillissantes Oui. dans la municipalité et les terrains de petite superficie qui limitent le choix de ce que les gens peuvent mettre sur leur système, sur leur terrain. Oui. À quand l'adoption d'un règlement qui permettrait les systèmes avec une unité de désinfection ultraviolet, tel qu'en vigueur chez nos voisins comme la Côte-Sable depuis 2013 ou à Saint-Adelphe depuis début 2024? Okay. Vous parlez des fosses septiques? Oui, ben, un système de traitement des eaux usées, Okay. un système de déphosphatation. OK. Alors, je ne suis pas au courant de cette infection Je ne sais pas si les sont au courant ici dans le conseil. Non? Pas au courant de ça du tout. Ben, Saint-Hubert et Saint-Adèphe? Ce que j'ai entendu dire, c'est que pas les celui-là, ont des c'est règlements la puis Côte-Sable. nous, on n'en a pas. Donc, éventuellement, j'imagine qu'il va falloir se changer. Oui. OK. Parce que j'ai rencontré le maire de Saint-Hubert en passant. Il m'a invité chez eux pour discuter justement des fosses septiques parce que lui, il est intéressé à ce que Notre-Dame de Mont-Auban ait des belles fosses septiques. Parce que il y a des lacs qui se déversent dans son lac, le lac Blanc. Fait que lui, il aimerait ça avoir la certitude que Notre-Dame de Mont-Auban, on traite nos eaux usées correctement. Et il me contait que dans Saint-Hubert, les autres, il y a un système qui a adopté ce printemps qui caractérise toutes. Quand je dis toutes, c'est toutes les fosses septiques. Toutes. Il s'est aperçu qu'il y avait du monde qui n'avait pas de fosses septiques du tout. Il vidait ça dans un fossé, mettons. Il s'est aperçu qu'il y avait des fosses septiques qui n'étaient plus bonnes du tout. Donc, il a fait une caractérisation de toutes les fosses septiques. Donc, il me proposait qu'on fasse ça du dossier de Notre-Dame de Mont-Auban. Cette année, en 2025, c'est sûr que je ne le ferai pas. Mais éventuellement, le prochain conseil pourrait peut-être se pencher là-dessus. Surtout au niveau des lacs, comme je disais tantôt, il y a des lacs là, qui se font phosphoriser. Le phosphore monte. Quand il monte, tu ne peux plus vraiment te débarrasser de ça. Fait que, coup qui est monté, il est monté. Ça fait que ça serait intéressant de. Mais je pourrais regarder ça avec vous, parce que pour moi, ça fait d'être trop violent avec les fosses septiques. Et lui, à Saint-Hubert, c'est pas ça qu'il fait. Lui, c'est caractérisation, puis il y a des catégories de fosses septiques de 1 à 6. Un étant un genre de matin, puis 6 étant flambant neuf, puis tout est haut. Oui, c'est parce que ces systèmes-là, ce pas des systèmes de premier choix, mais dans certaines circonstances, quand les terrains sont petits, ça pourrait être une solution de rechange quand il n'y a pas possibilité d'avoir un champ d'exploration plus exhaustif. Est-ce que la direction générale peut confirmer que l'inspecteur travaille sur un projet de règlement de cet ordre-là? Ben non, On n'a pas regardé ça. On n'a pas regardé ça. Ben, Et c'est-tu. L'inspecteur me disait travailler là-dessus. C'est-tu des bionestes, ça, ou non? Non, pas trop d'informations. Je crois que kinétique. OK, c'est intéressant. Parce que tout ce qui est faux septique, là, Notre-Dame de Mont-Auban, il est très intéressant de regarder ça de près, parce que tout le monde est là-dessus. Parfait, merci. Oui, merci, monsieur.
Bonsoir, Denise Drolet. Oui. Une petite question pour la route de la Traverse. Il y avait un terrain qui était à vendre pratiquement en face de la presqu'île Bélanger. Oui. Ça a été vendu selon ce que je peux constater. Et là, ils ont fait une entrée qui monte dans la montagne, mais pas très loin. Par contre, le fossé, lui, il a été creusé, mais il ne rejoint pas le fossé qui est existant. Fait que là, l'eau se ramasse là, mais la boue aussi. Oui. Puis c'est dans la courbe. Oui. Il va y avoir un gros problème quand on va avoir beaucoup d'eau, parce que là, on va avoir de l'eau et de la boue. J'ai constaté la même chose. Oui, puis moi, je passe là régulièrement. Ouais. Puis l'hiver aussi, ben, dans ce secteur-là, l'eau déjà, c'est un problème. Parce que je me suis dit, mais qui mouille fort, l'eau allait de part sur sa sorte. L'eau, puis la montagne, je ne sais pas, là, mais on dirait que c'est pas sécurisé. J'ai bien peur que ça va débouler, ça. Oui, on va regarder ça de près. Moi aussi, je regarde ça, chaque fois que je parle, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Il y a de quoi qui ne marche pas, oui. Madame Lagonière, pouvez-vous regarder ça, M. Perron? Avant qu'il arrive un accident. En plus, c'est dans la courbe. Puis j'étais surprise, justement, qu'il y avait une entrée qui était vraiment dans la courbe, qui n'est pas visible, là. Oui. Je ne sais pas ce que c'est qui s'en va avec ça, ce chemin-là, mais c'est assez... Là, pour tout de suite, ça fait juste monter un peu dans la montagne. Oui, c'est ça. C'est beau, je voulais vous apporter ce point-là. Très bon point. Bonsoir, Martin Lavallée. Oui. Monsieur le maire, à quand le rapport du maire sur les faits saillants des résultats financiers déposés par le vérificateur? Oh, ça, c'est tout possible, je dirais. Pratiquement prêt, hein? OK, prochaine séance, pour ça? En septembre, parfait, merci. Oui, séance de septembre, ça doit être correct. Lionel Bonhomet, je rebondis sur la dernière question de M. Lavallée. Le rapport financier, normalement, il est transmis au ministère. La date limite, c'est le 30 juin. J'y suis allé cet après-midi. Il n'est pas là. Il n'est pas sur le site web. Est-ce qu'il y a une raison? Il va être transmis cette semaine sur le site web. Ça va aller à la prochaine semaine parce que présentement, Caroline est absente. OK. Quelle est la raison? Pourquoi c'est si tard? Ben, c'est au niveau avec le vérificateur. Grant Thornton. Oui, le président d'avoir été appelé. J'avais une question à poser avant de l'envoyer, qui est en vacances. Donc, il est en vacances avant, bref. Des délais incontrôlables. Incontournable. Oui. Vous avez mentionné, Monsieur le maire, autre question. Concernant la période de questions, vous avez parlé de 15 minutes, mais c'est 30 minutes. Ah, c'est 30 minutes, excusez-moi. Okay. Vous avez mis 30 minutes, vous-même, madame? Oui, j'avais compris. Elle comprend, elle lit dans mon cerveau. Concernant le point 4.4, appui au projet adapté au potable, si je comprends bien, les sources c'est vulnérable, et puis d'ici 2030, il va y avoir des analyses de fait. Oui, c'est comme ça qui nous offre de travailler en collaboration avec nous ou avec eux. Concernant le secteur Montauban, tous les secteurs. Concernant le secteur des Anges, les sources d'eau, c'est ça, les Anges, puis... je dirais que c'est l'ensemble du territoire, parce que tout le territoire a des sources d'eau différentes. C'est soit qu'on a une source d'eau qui a un réseau, c'est soit qu'on a des différentes sources d'eau via les puits de surface puis les puits en profondeur. Mais pour le réseau des Anges, il y a la côte de véhicules hors route qui passe là, qui vient d'être pas asphaltée, je ne sais pas quel produit qui a été. Est-ce que c'est conforme à... Oui. Ça, c'est des produits, c'est quel genre de produit qui a été mis? Je n'ai pas vu de produit, mais c'est sûr que c'est conforme. M. Perron, il check ça tout le temps, puis pas de problème. C'est M. Perron qui fait ça. OK. Il y a aussi la côte... en tout cas. Et c'est pas asphalté, ça? Ben oui, dernièrement, ça a été... c'est pas asphalté, c'est... C'est de l'asphalte recyclé. Oui, on appelle ça du... C'est ce que j'avais pensé. Macadam. C'est macadam aussi, c'est le même nom. C'est un nom commun, donc on l'adopte, le macadam, c'est de l'asphalte recyclé, granulaire. Donc on peut penser que les véhicules en route vont plus emprunter cette côte-là plutôt que la 367, j'espère. Oui, peut-être. Ça a eu des délais. Concernant le point 3.1,
organigramme 2026, Oui. sécurité publique. Le chef de division éliminé, c'est Oui. qui? Ah, c'était monsieur, monsieur, il n'a pas été éliminé. Le poste. Le poste. Oh oui, le poste a été éliminé, le chef de la division. C'était monsieur Michel Bédard qui était là-dedans. D'accord. Ouais. Il va devenir pompier. Il va peut-être donner son nom pour être directeur aussi, je ne sais pas. Okay. Le poste de directeur incendie, ça fait depuis combien de temps qu'il était disponible? Depuis le début? Oui, depuis le début du 6e. Il était de façon temporaire. Il travaillait comme 8 heures par mois. Mais c'était pas assez. Un chef de division, un directeur, ça pourrait être plus que 8 heures par mois. Okay. Donc, on a déterminé que pour être plus efficace, on enlève le chef de division. Et on met simplement un directeur. Non, on parle de M. Fontaine, qui donc était... M. Fontaine était directeur, il est encore d'ailleurs. Je ne sais pas s'il va faire l'application. Okay. Peut-être. Donc, c'est à temps 8 heures. Oui. Parce que lui, il travaille pour la Garde côtière du Canada. Fait que ça va être une décision importante pour lui de décider s'il quitte le gouvernement fédéral pour devenir directeur ou il ne fera pas application du tout. Point 1.9. Est-ce qu'on peut connaître le montant de la transaction? Non, parce que c'est hors cours. Un règlement hors cours. Concernant la génératrice, ben, c'est en lien avec le... En fait, c'est pas une génératrice, c'est un panneau. Oui, pouvez-vous nous expliquer un petit peu la nuance de ça? Je suis content que vous posiez la question, parce que c'est vraiment quelque chose de... Parce que pour moi, quelque chose d'important. Parce que quand je suis arrivé ici, en 2021, on m'avait dit que quand il y avait un événement majeur, qu'il n'y avait pas de problème, que tout était sous contrôle, puis qu'on faisait un poste de commandement ici, puis tout allait bien. Bon, fait que là, il y a eu un événement, évidemment, en 2022. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien, absolument rien du tout. Pas de poste de commandement fonctionnel, il n'y avait plus de courant, il n'y avait pas rien en tout. Fait que là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, tu sais, quand il arrive un événement majeur, il faut être fonctionnel. Donc, on a mis des panneaux électriques. Il y en a, tu sais, dans les maisons, un panneau électrique qui pousse sur le mur. Mais c'est un panneau électrique qui accepte une génératrice. OK? On prend une génératrice, on plug ça dans le panneau électrique extérieur. Puis on fait un switch entre le courant ordinaire de la maison et le courant de la génératrice. Donc, quand il n'y a plus de courant du tout, avec Hydro-Québec, on starte la génératrice, on retourne le piton, puis il y a du courant en retour. Donc, on a fait ça ici à la salle paroissiale. Donc, si jamais il y a un événement majeur, puis il n'y a pas de courant du tout, on starte la génératrice, puis dans la salle ici, il y a du courant. Donc, les gens peuvent venir ici, maison, puis charger leur téléphone cellulaire, puis être fonctionnel. Puis, on a fait la même chose avec les panneaux chalets, parce que quand il est arrivé l'événement majeur, les panneaux chalets n'étaient pas plugués. C'est pas la municipalité qui a fait des panneaux chalets. Non? C'est le comité de promotion. OK, ouais. Puis, donc, le dépanneau chalet, lui, présentement, il y a de l'électricité si il arrive un événement majeur et il n'y a plus de courant. Vous le suivez? Oui. Puis, je me rappelle quand il y a eu un événement majeur, il n'y avait même pas d'essence parce qu'il n'y a pas de courant fait fonctionner à bon. Donc, ça n'a pas de bon sens. Donc, le dépanneau chalet, lui, est correct. Les frigidaires fonctionnent. Si jamais il n'y a pas de courant, tout fonctionne avec les génératrices. Là, il restait, puis on a fait ça au Bourgeois-les-Mines aussi, pour la salle paroissiale là-bas. Donc, tout est fonctionnel. S'il arrive un événement majeur, les gens vont pouvoir aller là-bas, avoir du courant, puis plugger leur téléphone cellulaire, changer tout ça, complet, tout attendre. Puis, il restait le bureau municipal. Il n'y avait rien. Donc, on va mettre un panneau auxiliaire. Donc, s'il arrive un événement, qu'il n'y a plus de courant nulle part, on starte une génératrice, on plug ça dans la mairie, puis la mairie, il y a du courant, on peut faire fonctionner nos ordinateurs, les téléphones fonctionnent, tout va être parfait. Donc, c'est juste un panneau de métal avec des fuses. Présentement, la génératrice qui est ici, c'est la génératrice propriété de la municipalité? Oui. On en a une d'ailleurs, on a installé une station d'eau, parce que c'est une autre affaire aussi, station d'eau.
C'est une grosse station quand même, ça prend plus qu'une petite génératrice, mettons. Fait qu'on a fait une grosse génératrice. S'il n'y a plus de courant à Notre-Dame, la génératrice part, puis il y a du courant, puis il y a de l'eau. Si on veut du courant, ben on dépend au chalet, il n'y a pas de problème, il y a des génératrices. Si on veut du courant ici, on amène la génératrice, puis on la start, puis il n'y a pas de courant, pas de problème. Même chose là-bas, tout est Donc, parfait partout. À la salle des loisirs, aux mines, c'est une génératrice qui appartient à la municipalité. Oui. Au dépanneur chalet, c'est pas une génératrice qui appartient à la municipalité. Deux génératrices, c'est comment ça s'appelle ça, cet organisme-là? Le comité de promotion qui a payé la génératrice. Et donc, elle appartient au comité de promotion qui en fait profiter le dépanneur chalet. La dernière panne électrique, quand il y a un camion qui est rentré dans un poteau aux mines, puis qu'il n'y avait plus d'électricité, je me suis rendu au dépanneur chalet parce que, pour communiquer, et j'avais pas de Wi-Fi. Serait-il possible d'ajouter dans le bail ou de demander au dépanneur chalet, je ne suis pas seul dans ce cas-là, que le Wi-Fi soit branché sur leur génératrice? Peut-être que le fil n'était pas accessible, je ne sais pas. Oui, le Wi-Fi est accessible. La ligne, la grosse ligne, en tout cas la ligne de télécom est accessible. Il y avait Internet. Là. Parce que si le téléphone, il y avait Internet. parce que je dis ça de même, mais pas au courant. Probablement que dans le panneau, ils n'ont pas prévu de circuit. C'est ça, peut-être. Oui. Le Meraki qui est installé à la municipalité, Comment? est relié avec votre panneau. Je n'avais pas compris notre Le Meraki qui est à l'extérieur, qui couvre l'entièreté du parking, il est relié à même vos bureaux. Okay. Pas avec le dépanneur chalet. Si tu n'as pas de courant là, tu n'en as pas dans le parking. Okay. L'intérieur du dépanneur, c'est autre chose. Le dépanneur, ils gèrent eux-mêmes ce qu'ils alimentent en cas de panne. Et puis, ils sauvent leurs denrées. Pour que les gens ils puissent communiquer, je ne pense pas que ça n'a pas l'air de les intéresser. Madame Laurence, elle nous dit qu'il faut que ce soit le bureau municipal. C'est le bureau municipal. Quand on est à l'intérieur du municipal. C'est quoi, c'est Je peux-tu l'expliquer? Oui. Le Meraki qui est à l'extérieur est branché à même le bureau. C'est quoi un Meraki? C'est le système qui diffuse le signal à l'extérieur de la bâtisse. Il est relié, je dois le savoir, jusqu'à là-dedans. Il est relié au bureau municipal. Fait que si tu n'as pas de courant sur cette prise-là au bureau municipal, ben, tu n'en auras pas de Wi-Fi à l'extérieur. Donc, le Wi-Fi qu'on est supposé avoir, qu'on a normalement au dépanneur chalet, c'est livré par le bureau municipal, c'est ça? Donc, avec le gros panneau, je comprends. Il va y avoir du courant au bureau municipal, donc il va y avoir du... À l'intérieur du dépanneur, c'est un réseau, puis à l'extérieur du dépanneur, c'est un autre réseau. C'est deux réseaux différents. Ouais. C'est le même code? Regardez, moi, je ne suis pas technicienne d'informatique. En tout cas, ça serait bien qu'on puisse accéder. Mais là, un truc que j'aimerais comprendre, vous parlez de panneaux, mais est-ce qu'on va acheter une génératrice pour le bureau municipal? Non, on en a quand même pas mal de génératrices, là. Ça va être correct. OK, c'est une génératrice qui va être OK. Oui, c'est mobile, ça, c'est une génératrice mobile. Ouais. Donc, si ça tombe en panne, je pourrais aller là-bas et puis oui, je pense que oui. Qu'est-ce que tu dis? Chez nous, génératrice, ça tombe en panne. Ouais. Non, je pense que ça doit être correct. Des petits détails, ça, des fois, c'est bon vous parliez de ça, parce que des fois, c'est des choses qui nous dépassent. C'est bon de savoir. Concernant le Wi-Fi de la salle paroissiale, le dernier événement qu'il y a eu, il n'y en avait pas de réseau. Puis je vais vous expliquer ça bien simplement. C'est que la prise qui alimente tout le système dans le coin n'était pas reliée à votre panneau. OK. Fait que vous pouvez demander à ceux qui travaillent au bureau. Je suis venu étendre des extensions pour venir chercher du courant en avant pour alimenter ça en arrière. Fait que celui-là, il faudrait qu'elle soit identifiée au sol pour dire c'est important que celui-là soit allumé. Le plugger sur le breaker, en gros. Oui, parce qu'elle était fermée, fait qu'il n'y avait rien qui marchait, puis les filles ici, ils capotaient bien raide. Fait que je suis venu, puis je les ai arrangés. Tu veux prendre une note là-dessus, Mme Lavigne? Il faut juste s'assurer que l'électricien vienne, qui plug avec le breaker, qui plug ça là-dessus. Bonsoir, Martin Lavallée. Concernant le point 4.1, le contrat de déneigement, est-ce qu'on peut avoir le détail annuellement, pour savoir pour le 2026? Oui.
Ah, pas de souci. Je crois que c'est peut-être détaillé dans le Non. document. Puis là, vous dites taxe incluse. Est-ce que c'est pas taxe nette, dans le sens c'est avec 15 d'inclus en tarification? Les taxes sont incluses dans le montant. Le 15 Parfait, merci. Lionel Bonhomet, Oui. concernant les chèques, Mhm. est-ce qu'il serait possible de les avoir sur le site web en même temps que l'ordre du jour? Vous allez dire les dépenses? Oui, les dépenses, la liste des chèques. Est-ce que ça serait possible? Parce qu'on peut en prendre connaissance avant plutôt qu'on soit obligé d'arriver une demi-heure à l'avance pour... Ben, moi, ça me pousse. Ouais, ça me dérange pas. Ouais. Oui. Merci. D'abord, Ils ne sont pas acceptés, par exemple. avec vous, moi, Ils sont pas acceptés. c'est au niveau technique, là, je suis pas sûr, par exemple, parce que. On va t'approuver juste à CR. Ouais, c'est ça. Au niveau fonctionnalité, je pense que ça ne marchera pas. Parce que c'est comme mettre la charrue à 22, ça. Pas c'est un bon terme, là, mais... Si on se place à notre place, l'autre, si on veut les regarder, là, comme il faut. Là. Ouais, mais c'est pour ça que les gens, ils viennent ici, tu sais, jusqu'à un moment donné, ils mettent ça sur le site. Quelqu'un qui... Ouais, ça. Quelqu'un qui... Je sais que les madames, excusez-moi, mais je sais que les madames, ils ont hâte que j'aille signer ça demain matin. Parce qu'il y a des gens qui attendent encore leur chèque. Comment? Ok, c'est bon. C'est beau? Alors, ben, on va lever l'Assemblée. Sans première composante. Madame Frenette, tout le monde est d'accord? Merci beaucoup.